Eh bien, on va partir avec ce sujet, je le disais tantôt, dans son manteau de défenseur des droits de l'homme, Alphonse Charouette a rendu visite ce lundi à l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana, mais aussi à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le respect des droits des détenus a été le message clé véhiculé par le garde des Sceaux. Il a en même temps annoncé que les dossiers des détenus de la CRIEF seront programmés les jours à venir. Alors, quel message à cette visite de Charouette renvoie à l'opinion? C'est la question que nous posons dans cette émission. Oui, Khalil, le ministre, ce n'est pas une première. Il continue à aller rendre visite aux détenus. Aujourd'hui, il est allé dans une clinique de la place, mais aussi à l'hôpital sino-guinéen pour rendre visite à ces détenus qui sont alités. Il se comporte là en tant que défenseur des droits de l'homme. Quel message veut-il nous renvoyer? Le message que je tire de ces visites, moi je pense que ce n'est pas ce qui préoccupe aujourd'hui ceux qui sont en détention. Ce qui les préoccupe, c'est comment recouvrir leur liberté, comment être situé sur leur sort, parce que il faut aussi rappeler que ce sont des citoyens. Je reconnais bien sûr des anciens dirigeants de ce pays qui ont été interpellés par rapport au fait de corruption, de détournement et délits assimilés. Donc le principe voudrait, parce que la loi prévoit, notamment l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que tout citoyen doit être jugé dans un délai raisonnable. Quand vous prenez l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le même droit qui est prévu. Donc c'est le droit pour tout citoyen d'être jugé dans un délai raisonnable lorsque la justice vous interpelle. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est des gens qui sont victimes d'un règlement politique. Donc, moi, je pense que la visite, on peut l'assimiler à une visite de moquerie. Comment ça? Non, attendez. Comment ça? Comment ça les avocats de ces détenus-là, eh bien, tous les jours, parlent de l'état de santé de ces détenus. Vous pensez, vous pensez que le ministre, il n'est pas au courant? Non, il y a des détenus. Le fait de se déplacer, aller voir leur état, il y a des détenus, peut éviter qu'on nous livre peut-être des contre-vérités par rapport à leur état de santé. Je vais vous dire une chose que vous ne reconnaissez pas. D'ailleurs, je pense que s'il y a des détenus aujourd'hui qui ne bénéficient pas d'un traitement comme ils le doivent, c'est parce que tout simplement, le ministre estime qu'il avait accordé la mise en liberté ou le contrôle sous contrôle, le placement sous contrôle judiciaire à certains détenus qui ne sont pas revenus. Je fais allusion au cas de Sekou Yaya Bari, vous vous rappelez, à qui le ministre lui-même s'était personnellement porté garant. Oui. On peut même dire que c'est à travers lui à l'époque, Sekou Yaya Bari a bénéficié d'une libération pour pouvoir partir se faire soin. Alors, si après ceci, vous vous rappelez qu'il avait quand même fait un communiqué. Donc c'est ce qui a bloqué finalement la route à tous ces détenus qui sont les Kassory, Damaro et autres. Donc si ces gens-là aujourd'hui sont dans un hôpital ou dans une infirmerie qui ne répond pas aux conditions humaines, il faut comprendre que d'une part, le ministre il a bien sûr une forte influence à ce niveau parce que il a montré pour la libération de Sekou Yaya que sa volonté pouvait suffire pour qu'un détenu bénéficie d'une mise en liberté. Donc si ce n'est pas le cas, moi je pense plutôt qu'il était parti rendre une visite de moquerie à ces cadres-là pour leur faire comprendre qu'à un moment, j'étais aussi magistrat, vous m'avez persécuté, et voilà aujourd'hui, c'est mon avis, Aliou. Oui, c'est mon avis, oui. Non, je n'extrapole pas, Sinon, tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, vous avez vu, le ministre même, finalement, les magistrats sont à ses pieds. Parce que vous remarquez que d'autres sont devenus des DJ, d'autres sont devenus aujourd'hui des turiféraires pour le ministre Charouette, parce que lui-même, chaque sortie, il les menace de destitution, il les menace d'affectation, il les menace d'autres choses. Donc comment vous voulez que la justice soit rendue comme ça se doit? Mais par rapport à cette visite, moi je parle bien sûr de cette visite, il est le ministre de la Justice et des droits de l'homme. On n'en avait pas besoin. Je dis cette visite, on n'en avait pas besoin parce que leur état est déjà connu de tous. Bien, alors, que dites-vous de cette visite de Charouette en tant que défenseur des droits de l'homme, au-delà du fait qu'il soit ministre de la Justice, mais il est aussi celui des droits de l'homme?
Alors, Momodalou, je pense que Charles Ouert est dans son rôle d'aller rendre visite à des prisonniers politiques, Oui. comme c'est le cas de Kamsori et Damaro. Il est quand même le garant du respect de la justice en Guinée en tant que première personnalité de ce département. S'il estime qu'il est encore, s'il prend en tout cas l'initiative d'aller rendre visite à ces personnalités, je pense que c'est pas mauvais. Ouais. Cela lui permet justement de connaître le degré de leur maladie, Oui. de comprendre jusqu'où ils souffrent, Oui. de connaître aussi leur morale. Effectivement. Mais voilà, je ne suis pas dans la tête de Kassori ni de Damaro, pardon. Ouais. Je ne suis pas dans les pensées de Kassori ni de Damaro. Ouais. Mais ce dont ces personnalités ont besoin aujourd'hui, c'est leur liberté. Et cette liberté passe forcément par un procès au regard des charges qui pèsent contre elles, c'est-à-dire des présumés crimes économiques. Mais il ne peut pas y avoir procès. Oui. Ils ne sont pas bien portants. C'est ce que Les je avocats ont dit il faudrait d'abord qu'il y ait la santé avant de parler de C'est procès. pourquoi je dis ils ont beaucoup plus besoin aujourd'hui d'un procès pour sortir de cette situation qui ne fait que durer Que d'une visite de moquerie. que de la visite de Charles Ouert. Quoique Charles Ouert quand même est dans son rôle de le faire, je ne le dénie pas. Voilà. Mais ce dont ils ont besoin Mais aujourd'hui, c'est c'est quand même ce c'est procès. pas à lui. Pour ce qui est du jugement, mais- c'est pas lui, c'est la CRIEF. Oui. Lui, il fait que son rôle. Mais oui, en son tant que rôle ministre aussi, des droits de l'homme, c'est- il se Non, rend pour mon ami, voir le l'état rôle de ces- Charles Ouert aussi, Oui. c'est de s'assurer du respect des procédures en la matière. C'est pourquoi il Et a pour dit- le c'est cas pourquoi- d'espèce de c'est ces pourquoi il a personnalités, annoncé bientôt oui, mais l'ouverture. sauf qu'il y a eu violation des procédures dans l'emprisonnement des Kassori, Damaro, Dr Mohamed Diané et autres. Vous-même, vous êtes là, vous êtes témoin de ces violations multiples de procédures. Les concernant, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut aller vers le procès. Je pense que c'est quand même la dernière ligne droite, puisque vous le savez, le procureur spécial Ali Touré a quand même annoncé que l'instruction dans le dossier est bouclée. Ouais. Il faut aller vers la chambre de jugement de la CRIEF. Mais on est allé Vivement là-bas, qu'on parte vers cette chambre Oui. pour Mais- que ces mais sauf personnalités... que les avocats mettent pied dessus parce qu'ils ne Oui, veulent pas qu'il y ait procès. mais je pense qu'ils finalement. peuvent revenir dans de bons sentiments. on Puisque espère. l'idéal aujourd'hui, Ouais. la finalité, c'est quoi? Que ces personnalités soient jugées. Puisque, vous le savez, bientôt, cela va faire 1 an que les Kassori et consorts sont en prison. D'accord? Malgré tous les pouvoirs en cassation face aux ordonnances pour des libertés provisoires les concernant, Ouais. ça n'a pas prospéré, même devant la Cour suprême. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus besoin de procès pour leur permettre justement de quitter dans cette situation qui quand même ne contribue pas à l'apaisement. Et vous le savez, l'une des causes, l'une des motivations de cette marche projetée du 9 mars, c'est quand même la libération ou tout au moins le placement sous contrôle judiciaire de ces personnalités en prison. Bien, voilà, merci infiniment à vous, chers talkers. On va à présent partir avec notre invité dans À bâton rompu.